C'était un cancer du sein. Un cancer du sein à seulement 29 ans. Comme elles sont nombreuses à travers le monde à souffrir de la maladie du cancer du sein, et ceci pour une seule cause. Les dernières études scientifiques ont démontré que aussi bien le cancer du sein, le cancer de l'ovaire, le cancer du col de l'utérus ont une seule et même cause. Quoi? Le défrisage de nos cheveux. Et ce qui est même grave, il est constaté que les femmes sont frappées par cette maladie de plus en plus jeunes, moins de 40 ans. Au regard des conséquences néfastes, désastreuses et sans recours de cette maladie qu'est le cancer du sein, des réflexes banals sont à incorporer au quotidien des femmes en général. Je voudrais simplement vous inviter essentiellement ce soir à faire de l'autopalpation des seins et de la visite systématique à un gynécologue un réflexe. Nous avons tendance parfois à penser qu'aller chez le gynécologue, lorsqu'on n'a rien, c'est une dépense inutile. Mais le cancer de sein, peu importe ce que vous aurez dépensé, pourrait ne pas être guéri. Pour ceux et celles qui estiment que l'allaitement maternel et la succion du sein de la femme par son partenaire contribuent fortement à la réduction du cancer de sein, de récentes études scientifiques prouvent de nos jours tout le contraire. L'allaitement n'est qu'une prévention à condition que le cancer ne soit pas encore là. Lorsque le cancer est là, il n'est pas évident qu'il puisse, régresser. De récentes études cette année ont également prouvé que la succion simplement par le partenaire n'a en fait aucun effet. Ce qui pourrait avoir un effet, c'est le fait que pendant les préliminaires, à ce moment-là, le partenaire pourrait éventuellement remarquer l'anomalie que la femme elle-même aurait manqué de remarquer parce qu'elle n'a pas pris l'habitude de s'autopalper. Un nodule par exemple, un gonflement des mamelons, ce qu'on appelle peau d'orange, c'est-à-dire la transformation de la surface du sein, etc. Donc essayons, j'ai vu plusieurs affiches circuler ces derniers jours disant « Femmes, laissez-vous sucer les seins par vos partenaires ». Mais je voudrais que nous sachions qu'au-delà de la banalité que pourraient revêtir ces affiches-là, le message porté n'est pas véritablement vrai. Ce n'est que le fait que le partenaire remarque une anomalie qui vous amène à consulter un médecin qui pourrait être en réalité l'élément de prévention. Cette soirée de gala, dénommée The Pink Gala, dont l'objectif est de mobiliser des ressources financières afin de sensibiliser et de dépister la couche juvénile, vise plusieurs actions. Ce qu'on pourrait faire avec le ministère des Affaires sociales, qui va envoyer des assistants sociaux, c'est d'échanger avec ces femmes-là pour voir est-ce que déjà ils arrivent à manger 3 fois par jour, est-ce que leur enfant est scolarisé, quel est le coût derrière, au moins une assistance psychologique, émotionnelle et ensuite ne serait-ce que alimentaire pour qu'on puisse faire quelque chose. Parce que vous savez, la maladie n'est pas que physique. Ça touche aussi la famille proche. Et moi qui suis devant vous, j'en ai payé les conséquences. Ma mère en est décédée. J'ai fait une année sabbatique parce que j'avais un trouble psychologique. J'avais un manque émotionnel qui a fait que je ne pouvais pas continuer les cours. Et il y a beaucoup de personnes dans cette situation. Donc voilà pourquoi en fait on mène ce combat-là. Cette première édition de The Pink Gala a eu le soutien de plusieurs partenaires militant pour la même cause, le cancer du sein.